Vous avez forcément entendu parler de BeReal. Son but est de être entre guillemets le plus réel possible. Une fois par jour, vous recevez une notification et vous devez prendre une photo sur le moment même. Et on peut être n'importe où, en cours, au travail, dans la rue ou aux toilettes. Oui, ça m'arrive très souvent. Et justement, dans ces cas gênants, vous pouvez faire une photo plus tard. Mais vous ne bénéficierez pas de certains avantages, en gros quelques photos en plus qu'on peut faire à tout moment. Et BeReal est un réseau social qui était censé être concurrent aux stories d'Instagram qui vantent une vie parfaite, qui est socialement stable et stylée en tout point. Et en vrai, c'est un bon concept. En plus, c'est une application française, pour une fois, mais cette appli a un problème. Enfin, on lui reproche des problèmes, comme ruiner une génération entière, comme l'a dit Ananasman dans sa vidéo sur BeReal, joli pseudo d'ailleurs. Et justement, je voulais contredire certaines choses qu'il a dit et prouver que BeReal n'est pas forcément une application créée par Satan, et pour dire plutôt que c'est d'autres applications ou d'autres standards qui sont les problèmes, mais je vais pas trop en parler dans cette vidéo. On va commencer avec la déviance sur BeReal. Ce qui est beaucoup reproché à BeReal, c'est lié à la façon dont on est annoncé. Après la notification, vous avez 2 minutes pour prendre une photo et valider votre BeReal, qui sera vu par tous vos amis, que vous avez validé bien sûr. Et certaines personnes vont complètement fausser le concept en essayant d'avoir la photo la plus stylée du monde, en sortant de chez eux pile au bon moment pour montrer qu'ils sont stylés et occupés. Ils peuvent aussi chercher une personne avec qui faire le BeReal alors que t'étais en train simplement de scroller sur TikTok dans ton lit seul dans ta chambre. Et ça, c'est encore un autre problème. Et ces 2 minutes vont du coup être exploitées pour fausser le but d'être réel, pour se valoriser soi-même, embellir sa vie. Mais tout le monde ne fait pas ça. Des personnes jouent réellement le jeu et ne tentent pas de s'inventer une vie. Par exemple, la plupart de mes BeReal, je les fais, je suis devant mon ordinateur à glandouiller parce que j'arrive pas à avancer sur une vidéo. C'est vrai, ça vend pas du rêve, mais c'est réel. Mais BeReal a aussi des avantages. Les personnes qui verront ton BeReal seront des gens avec qui tu es ami sur l'application, et si c'est pas tes amis, bah pourquoi tu les as acceptés? Comme ça, c'est pas des inconnus fétichistes des pieds, et ça permet de garder contact avec des gens que tu ne vois pas souvent. Personnellement, après la terminale, on est parti dans plein de voies différentes et à des endroits différents, et BeReal permet de garder un certain contact avec eux. C'est pas forcément nocif, et même si les personnes regardent rapidement votre photo, ils savent que c'est vous, et que vous allez bien ou pas. Il est aussi reproché que le concept de la notification à n'importe quel moment de la journée est très addictif, et ça franchement c'est le problème des utilisateurs eux-mêmes. Personnellement je l'attends pas vraiment, si j'ai mon téléphone entre les mains et que je vois la notification je le fais sur le moment, mais sinon ça ne change rien de faire un late et de poster 2 heures plus tard, parce que l'application ne vous oblige pas à, pour poster, être au bon moment, au bon endroit. Et quand vous faites un late, vous ne perdez pas grand chose. C'est pas comme les flammes sur Snapchat où vous ratez une journée et bam, il y en a plus. En fait cette appli c'est comme tout outil, on peut l'utiliser de façon saine ou de façon déviée. Et ce n'est pas la faute de l'application, mais de l'utilisateur. Et oui, vous serez peut-être moins stylé si vous vous montrez en photo dans votre lit parce que vous étiez sur votre hôtel au moment du BeReal. Mais qu'est-ce que ça coûte de montrer votre vraie vie? Si vous pensez que les gens vous jugeront, oui peut-être, mais s'ils jugent en mal, c'est tout simplement pas vos amis. Et dégagez-les de votre liste d'amis. Et je pense que ça s'applique à plein d'autres applications. Alors que c'est juste les utilisateurs qui les utilisent mal ou de façon toxique. Par exemple, comme métaphore que j'aime bien, un couteau peut permettre de couper une pomme de terre pour pouvoir la manger, mais aussi de tuer une personne. L'utilité d'un outil dépend de son utilisation. Du coup, pour conclure, BeReal n'est pas forcément toxique et n'a pas forcément ruiné toute une génération. Et si vous avez BeReal trop jeune, vous avez moins de 15 ans, parce que je rappelle que les réseaux sociaux c'est interdit aux moins de 15 ans ou fortement déconseillé, là ça sera pas forcément la faute de l'enfant, là ça va être de la faute de leurs parents. Mais bon, sur ce je vais retourner sur mes jeux vidéo parce que c'est ça que je fais de base. Je suis pas là pour faire le moralisateur ou avoir la parole divine. Dans cette vidéo j'ai juste exposé mon avis et voilà. Du coup sur ce je vous dis bisous bisous. En vrai c'est pas mal des vidéos où tu donnes un peu ton avis.